l'art de magnétiser au magnétisme animal, considéré sur le point de vue théorique, pratique et thérapeutique. Le magnétisme animal, son action sur les nerfs, son application à la guérison des maladies et la plupart des phénomènes qu'il produit ont été aperçus de tous les temps. Si nous examinons avec les yeux ouverts, cette science a existé pour le monde aussi longtemps que l'humanité a existé. Dans des livres plus traditionnels, tels que la Bible, le Talmud, livres des morts et autres, on retrouve les plus spectaculaires exploits de magnétisme pratique, à la fois dans le sens d'obtenir des guérisons et des soulagements, ainsi que dans les exploits surnaturels de l'époque. Cet homme extraordinaire, doué d'un caractère énergique, d'un esprit méditatif, d'une imagination forte, fut frappé de quelques phénomènes qui ne pouvaient dépendre des lois connues de la physiologie. En faisant des tentatives pour en pénétrer la cause, il réussit à les reproduire et il reconnut dans l'homme la faculté d'agir sur les organes de ses semblables par des moyens fort simples en eux-mêmes, mais dont l'efficacité dépend de la volonté de celui qui les emploie. Il s'est occupé de tout le monde, y compris les rois et les personnalités proéminentes, mais n'a pas pris la peine d'inscrire ces procédures, lesquelles ont été mieux détaillées dans les travaux du naturaliste et botaniste français Deleuze. Joseph-Philippe François Deleuze, 1753-1853. Il existe plusieurs moyens techniques par lesquels le magnétisme fonctionne. Tout part de la force de volonté de l'émetteur du fluide magnétique, appelé magnétiseur, ainsi que son potentiel fluidique et ses manipulations avec lesquelles ils ont distribué, projeté et reflété de nouvelles énergies dans le corps du malade. À cela s'ajoute un désir ardent de faire le bien, comme l'indique Deleuze lui-même, et est l'une des manières les plus élémentaires d'exprimer le bien. Le magnétisme a fini par être appelé l'imposition des mains, un titre très restrictif de la puissance et l'étendue de cette science.
le magnétisme à distance. Naturellement, les pratiques magnétiques modernes, aussi appelées mesmériques, apparues dans l'interaction face à face d'un patient avec son magnétiseur. Mais, comme Mesmer a utilisé les appareils comme éléments de confinement, catalyseurs et distribution du fluide vital, que ce soit sur leur table, baquette, dans les arbres magnétisés ou à travers l'eau magnétisée, c'est sous-estimer que le magnétisme pourrait également être bien transmis à distance. Il était corroboré par des pratiques ancestrales, notamment par les guérisseurs de tous les temps et surtout par la valeur de la figure incomparable de Jésus. Le principe est toujours le même: établir l'accord, syntonie entre l'émetteur et le récepteur, où le premier élément agit à distance, employant une méthodologie physique et psychique appropriée, tandis que le second, après avoir donné son consentement aux soins, cherche à rester réceptif aux énergies et des manipulations dirigées vers lui. À la logique de sa réalité, nous pouvons extraire des partitions d'Allan Kardec, qui a été aussi un valeureux éminent magnétiseur. Ouvrez les guillemets, la volonté est encore toute puissante pour donner au fluide les qualités spéciales appropriées à la nature du mal. Ce point qui est capital s'attache à un principe encore peu connu, mais qui est en étude, celui des créations fluidiques, des modifications que la pensée peut faire supporter à la matière. La pensée qui provoque une émission de fluide peut générer certaines transformations moléculaires et atomiques. Comme on peut voir se produit le magnétisme sur l'influence de l'électricité, de la lumière et de la chaleur. Revue Spirit, 1865. Du coup, à la suite du quoi, il se confirme que la volonté du magnétiseur et ses créations fluidiques sont des éléments de haute puissance pour attendre le malade qui sera soigné, présentiel ou à distance, provoquant la transformation visant à vaincre la nature de la maladie. Et c'est encore du même article précédent que nous puisons un autre composant qui transforme l'action magnétique plus puissant et efficace. La prière, qui est une pensée, lorsqu'elle est fervente, ardente, fait pratiquer dans la foi, produit l'effet d'une magnétisation, non seulement en appelant le concours des bons esprits, mais en dirigeant un courant fluidique salutaire sur le patient. La prière, l'oraison, le fort désir de vouloir le rétablissement du malade potentialise toute l'action magnétique.